Et bonjour à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on accueille, Nicolas qui est, le gagnant du premier prix à la Forge, d'Octogone de cette année, le premier prix de 2026. Vous avez déjà pu voir l'interview de l'auteur de 2025 et forcément là c'était un gros manque de mon côté. Merci d'être présent pour, m'aider à rattraper cela. T'en prie. Merci à toi. Voilà. Donc, vu qu'on était quand même à Octogone, je propose déjà de commencer par un petit débrief sur le festival. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as pu faire beaucoup de parties? Est-ce que c'était un bon moment? Et surtout, ce premier prix à la Forge, est-ce que tu l'espérais? Est-ce que c'est une surprise totale? Alors, c'était une très bonne expérience, un très bon moment, 3 jours très fatigants. On n'a fait pas tant de parties que ça. J'ai fait jouer 5 parties, mais comme c'est un jeu que je présentais avec ma fille qui a 8 ans et qui faisait aussi jouer les parties, voilà, on était quand même on va dire, respectueux du rythme d'une enfant. Et voilà, mais ça n'empêche qu'on a fait 5 parties qui étaient très riches, très, très intenses et voilà, avec des retours très, très bien. Alors, c'est un projet que j'ai développé entre 2 octogones. Vraiment, en octobre dernier, j'avais absolument rien, enfin quasiment rien dans les mains. J'avais une feuille A4 avec une idée qui était structurée, mais quand même qui tenait juste sur une feuille A4. Et donc, c'est un jeu que j'ai développé en 7 8 mois. Bon, il y a un backup, hein, il y a énormément de recherches aussi en amont sur différents sujets. Donc, c'est pas quelque chose comment dire, que je découvrais totalement. Mais j'ai développé ce jeu rapidement et l'idée, c'était surtout de le faire connaître d'une part et puis d'aller voir des gens, essayer d'en parler et puis d'avoir des retours. Et c'est vrai que j'espérais pas obtenir un prix, et encore moins le premier prix. Donc c'était une surprise totale, ouais. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que, j'ai compris que le jury avait apprécié le jeu pour, les raisons pour lesquelles je l'ai développé. C'est-à-dire, pour des questions, qui sont peut-être un peu périphériques dans le monde du jeu de rôle, mainstream, mais qui sont importantes pour moi. Donc des questions d'empathie avec les animaux, notamment. Et Voilà. c'est vrai que donc là tu nous parles de ce jeu, mais pour la plupart, ils savent pas exactement de quoi ça parle. Est-ce que tu pourrais nous le présenter de façon rapide pour qu'on en sache un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est un jeu. Je vais en faire une genèse très très rapide parce que ça explique le titre qui est un peu épique. C'est un jeu qui a un fond de développement qui est lié à mon travail, mais qui est aussi comment dire, la fusion avec ce que je fais avec ma fille tous les soirs. On raconte des histoires et puis il y a un personnage qui s'appelle Bobby Joe Carrigan qui un jour traverse le désert et qui fait la connaissance de Ramucho Torres. Et puis des animaux s'agrègent à l'histoire et puis on décide que cette histoire, en fin de compte, c'est Bobby Joe Carrigan qui écrit un livre dans lequel on retrouve cette histoire et que ce livre, ce sera un jeu de rôle. Donc à l'époque, on jouait déjà au jeu de rôle avec ma fille, on en fait depuis quelques temps. Et puis on se raconte beaucoup d'histoires en narration émergente. Et donc, une fois qu'on a eu dit ça, on s'est dit, ben voilà, il faut l'écrire ce jeu, quoi. C'est un jeu dont voilà, il faut en faire profiter tout le monde. Donc, c'est La Aventura du désert, de la Muerte et de Ramoncho Torres. C'est un jeu de rôle en narration émergente pour toute la famille, pour les petits et les grands, dans lequel vous incarnez des animaux du désert de Chihuahua qui vivent des aventures en lien avec l'écosystème, avec leur environnement. Dans ce jeu, il y a 2 figures qui vont rythmer les aventures et qui vont parsemer les aventures d'intrigue. La Muerte, qui va intervenir selon des conditions de récit, et Ramucho Torres, qui est un naturaliste qui a traversé le désert ou qui traverse le désert, qui a laissé des traces, des indices qu'on ne rencontre jamais, mais qui nous suit ou qu'on suit. On ne sait pas exactement dans quel sens ça se passe.
voilà, et qui est un peu le personnage qui qui va parsemer l'histoire d'Enigme. C'est une mécanique qui est assez simple, même très simple, hein, qui se passe quasiment 2D, et qui est basée sur des placements de mots. En début de partie, on se met tous d'accord, puisque alors, c'est un jeu que je n'ai pas précisé, mais qui peut se jouer avec ou sans MJ. La Octogone, on l'a joué sans MJ, on était 6 à chaque partie, et c'était vraiment de la narration partagée émergente. Et donc, en début de partie, on se met d'accord sur les facultés de chaque animal qu'on va incarner. Et ces facultés, chaque faculté est associée à un mot qu'on choisit en début de partie. Alors, il y a un certain nombre de propositions, et puis on ne part pas de rien. Voilà, et c'est une mécanique de placement de mots qui nous permet de faire valoir cette faculté dans la narration et qui est associée à des effets. Donc, en fait, c'est vraiment très, très simple. Et puis ensuite, on a d'autres éléments de narration, de mécanique narrative qui sont présents, comme la répétition de mots. Alors, c'est quelque chose que les enfants, même les parents, comprennent très très vite. Quand deux personnes répètent le même mot en même temps, eh bien, là, ça fait apparaître la muerte. C'est exactement le principe de Chips. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui. Voilà, bon, c'est c'est- c'est un jeu évident. Et donc, à ce moment-là, et c'est quasiment le seul moment dans le jeu, on va jeter des dés sur une table d'apparition, une table aléatoire d'apparition de la muerte, et puis on a des conséquences narratives. C'est une mécanique, donc ça peut être une répétition de mots volontaire ou involontaire. Involontaire, évidemment, quand on répète deux fois le même mot, c'est qu'on n'a pas forcément, enfin, on n'a pas fait exprès. Mais on peut décider à un moment donné, un moment de ralentissement de l'histoire, de faire appel à la muerte justement pour relancer un peu la narration. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas évident de répéter le même mot, exactement le même mot en même temps quand on veut le faire. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres mécaniques qui sont derrière, qui sont toujours liées aux mots, au placement de mots ou au silence. Mais en général, c'est vraiment des mécaniques très simples. Alors, il y a plusieurs questions que je me pose. Déjà, donc, bah, j'ai pu parcourir le livre. Il y a beaucoup de notions sur la nature, les animaux, des petites anecdotes naturalistes. Alors, je suppose que c'est une volonté. T'as parlé que c'est aussi par rapport à ton activité. Je ne sais pas si c'était sur ce point-là en particulier. Est-ce que tu as fait des recherches justement vis-à-vis des animaux? Enfin, pourquoi c'était important pour toi de mettre ça en avant particulièrement? Oui, alors, je vais essayer de répondre de manière succincte parce que c'est un peu long, mais c'est vrai que d'un côté, alors, moi, je viens de l'art contemporain, je suis curateur ou commissaire d'exposition, c'est-à-dire que je travaille avec des artistes sur le développement de leurs œuvres, de leurs projets, puis on réalise des expositions ou des projets dits curatoriaux, c'est-à-dire voilà, j'aide les artistes à développer leurs projets. Et, depuis plusieurs années, je travaille sur des pratiques artistiques, le théâtre, et ce qu'on appelle l'anthropologie animale, c'est-à-dire des questions qui sont liées à la place de l'homme ou des animaux et de l'homme ensemble, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et des questions d'empathie. Alors, c'est un peu c'est une vaste question et impossible à résoudre, hein, mais la question qui me taraude ou qui me drive, si tu veux, dans le jeu de rôle, c'est à quel point on peut s'impliquer dans un personnage qui est totalement autre, qui est l'altérité pure, un animal qui a des enjeux et des facultés qu'on ne connaît pas. Alors, c'est des choses qui ont été théorisées. Il y a un philosophe américain qui s'appelait Thomas Nagel, qui en 1974 a écrit un texte qui est assez important, qui pourrait se résumer par quel effet cela fait d'être une chauve-souris. Et bon, il démontre que, enfin, ça paraît évident, mais on peut l'oublier. Enfin, les facultés humaines ne nous permettent pas d'avoir une vraie forme d'empathie avec la chauve-souris. Et c'est pareil avec d'autres espèces animales. C'est-à-dire qu'on est limité par nos capacités.
pour savoir exactement ce que ça fait de se repérer avec des ultrasons, etc. Mais néanmoins, c'est quand même une question qui m'intéresse dans le jeu de rôle parce que à travers la poésie, c'est en tout cas mon postulat, c'est à travers la poésie, à travers la narration partagée, à travers l'usage des mots et la performativité du langage, on arrive quand même à se sortir de notre condition et à toucher des enjeux qui sont autres, qui sont pas nécessairement des enjeux humains. Et il me semble que c'est ça qui est important. Alors c'est vrai que nous, on est parti avec ma fille, on est parti sur des animaux du désert de Chihuahua, parce que ça nous semble toujours absolument merveilleux euh, de s'identifier d'une manière ou d'une autre, donc à travers le langage, à des animaux qui ont des facultés qu'on n'a absolument pas. Et comment dire, le clin d'œil un peu ironique à l'univers du jeu de rôle, c'était de se dire pourquoi s'imaginer elfe des bois pour avoir des petits extraordinaires nocturnes quand on peut s'identifier à la chouette des terriers, par exemple, qui aussi voit la nuit et qui court très vite, hein, qui a une petite chouette, pas plus haute que la moyenne des chouettes, et qui court à 50 km/h. Enfin, des choses comme ça. Donc, on a parsemé notre jeu d'animaux extraordinaires, des animaux qui existent dans le désert, mais qui ont des facultés qu'on ignore en général et qui, en le lisant, nous paraissent vraiment fantastiques. C'est cette magie, une magie naturelle, hein, en fait, une espèce ouverte de la nature par le prisme de la, oui, de la poésie et de la magie qui nous... Donc bah, tu nous as parlé un petit peu de la genèse hein, du jeu au tout début. Donc c'est venu des histoires que tu racontes le soir avec ta fille. J'en conclus que c'est pas forcément une volonté dès le départ de dire je vais créer un jeu pour les enfants. C'est finalement plus la force des choses qui ont fait que ce jeu en est arrivé là et s'est créé de lui-même. Oui, alors je ne considère pas que ce jeu, je le considère pas comme un jeu qui s'adresse uniquement aux enfants. On a fait jouer à des adultes, à des enfants. Effectivement, je l'ai fait jouer à des tables d'enfants, à des amis de ma fille, à des tables d'adultes, et puis des tables mixtes. Donc le jeu est différent, enfin le jeu n'est pas différent, enfin, mais comment on aborde le jeu et puis comment on s'imagine le désert, évidemment ça change qu'on soit petit ou grand, mais les enjeux qui sont proposés dans la mécanique du jeu, il me semble qu'elles sont tout à fait valables pour des adultes. Elles sont peut-être plus accessibles pour les enfants parce que naturellement, ils se lancent dans l'idée de s'identifier à des animaux plus facilement que les adultes. Et en fin de compte, c'est peut-être une sorte de frein, je ne sais pas, pas forcément, d'être rôliste, on va dire, de jeu traditionnel. Mais voilà, non, c'est pas un jeu que j'ai conçu spécifiquement pour les enfants. Au niveau des mécaniques, il y a deux trois petites choses qui m'ont rappelé d'autres jeux typés narratifs. Est-ce qu'il y en a qui ont été une plus grosse source d'inspiration que d'autres? En, peut-être que le jeu qui m'a inspiré le plus, c'est celui qui a la mécanique la plus, j'allais dire, la plus vacante, c'est-à-dire qu'il n'y a presque rien en termes de mécanique. Ce serait Pour l'arène, Hmm. c'est-à-dire un jeu où vraiment la narration émergente est super open. Mais c'est pas non plus le jeu qui m'a inspiré. Je peux pas dire que c'est un jeu qui m'a inspiré pour faire celui-ci. Alors, si ça ressemble à d'autres jeux, je serais ravi de. On m'a fait des remarques, effectivement. On m'a conseillé d'aller voir d'autres jeux, en même temps que pour la mécanique, en même temps que pour le fond, je dirais le lore du jeu. Je pense qu'on est sur quelque chose qui est assez original. Donc, voilà. Non, Mais clairement. Effectivement, là, comme ça, à froid, j'ai pas d'autres jeux où on joue des animaux dans le désert de Chihuahua. Et pourtant, j'ai une connaissance assez vaste du sujet. Mais si j'en trouve un autre, j'hésiterai pas à te le signaler.
Maintenant que tu as réussi ce premier prix, encore une fois, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu as envie de développer des nouveaux personnages, continuer à étoffer le livre, ou est-ce que tu penses que là tu te rapproches d'un produit qui est déjà assez avancé et peut-être viser l'édition dès à présent? Non, mais en fait, on a vraiment présenté une carcasse, hein, à Octogone. En 7-8 mois, j'ai réalisé un livret qui est assez petit. Au départ, j'avais beaucoup plus d'idées d'animaux à incarner. Là, on en a 6 dans le livret. Il y a beaucoup de parties aussi qui sont à développer sur le désert, sur le règne végétal du désert. Voilà. Donc, il y a encore du travail. C'est un jeu qui est jouable en l'état, hein, mais qui a un potentiel qui est plus grand que ce qu'il est actuellement. Par ailleurs, je serais tout à fait prudent en disant ça, mais j'espère trouver quelqu'un qui accepte de le développer d'une manière ou d'une autre, ou de m'aider à le développer et éventuellement à l'éditer. Voilà, donc pour l'instant, je suis en pourparlers et on verra ce qui va se passer. Parfait. Alors si j'ai très 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 envie de jouer à ce jeu, sauf que tu n'es pas à proximité, euh, est-ce que j'ai une solution? Ou est-ce que pour le moment, ça reste en petit comité et il va falloir attendre justement l'avancée? Pour l'instant, ça reste confidentiel. Après, vous pouvez me contacter, je vous envoie, le print and play, mais je le dis avec, beaucoup d'enthousiasme. Je suis, assez nouveau dans l'univers du jeu de rôle, donc je m'adapte. J'essaie de m'adapter rapidement. Donc je n'ai absolument rien. J'ai un Discord personnel, donc l'idée c'est, d'ouvrir une page itch.io, de mettre j'ai d'autres jeux, hein, ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur des jeux, donc j'ai matière à mettre des jeux sur un itch.io, mais pour l'instant non, j'ai aucune page nulle part et puis, voilà. Si ça te va, je mettrai tes coordonnées pour ceux que ça intéresse en lien dans cette vidéo pour qu'ils puissent effectivement te contacter et peut-être faire tester eux-mêmes l'expérience de l'aventure du désert de la Muerte et de Ramuch Chotoles. Je t'en prie, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui regarderaient cette vidéo? Il y a peut-être quelque chose qui ressort, avec ce jeu et qui m'enthousiasme. D'abord, c'est l'engouement que ça a suscité pendant Octogone, c'est une très, très bonne surprise. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans des directions qui ont pas été explorées, dans le monde du jeu de rôle. Hem, donc oui, incarner des animaux, c'est une direction, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire encore avec la question de l'incarnation, de l'empathie et pour aller voir, d'autres, d'autres univers imaginatifs. Eh bien, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi.